Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine le thème c'est je lâche l'ego et j'ouvre mon cœur. Non, et j'écoute mon cœur. Bon, je l'ouvre et je l'écoute. Et donc du coup cette semaine les énergies nous invitent justement à ouvrir son cœur, à ralentir, à élargir les perceptions et à lâcher cet ego qui nous emmène sur des chemins éloignés de notre chemin de vie, de notre mission de vie. Et donc cette semaine, voilà, on lâche l'ego, on ouvre son cœur, on écoute son cœur, on ralentit. Pour aller dans ce sens, tu trouveras dans les liens habituels ma méditation d'ouverture du cœur qui est entièrement gratuite et que tu peux télécharger en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à choisir un temps entre 1, 2 ou 3. Et si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de recommencement, de nouveauté. On change de cycle et c'est vrai que ça peut être un petit peu angoissant, ça peut être effrayant, ça peut faire peur et l'ego peut bien sûr rentrer en compte et essayer de t'éloigner de tout ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte du voyage. Donc le voyage dans le tarot c'est la première carte, c'est le mât. On a la carte de l'infertilité, donc le cercle invertueux, le cercle vicieux qui nous mène toujours au même endroit. Et on a la carte du message de ton cœur qui te parle de souffrance. Et quand on regarde, c'est drôle puisque les deux cercles se retrouvent. Sauf que là, l'oiseau décide de sortir de ce cercle de souffrance pour s'envoler vers de nouvelles choses. Et c'est justement ce que le tirage t'invite à faire, parce que donc du coup on tombe sur une carte noire. Les cartes noires c'est des cartes masculines, et donc du coup avec une énergie plus yang, plus masculine, donc dans l'action, dans le courage, voilà, on se met en mouvement, c'est-à-dire que le voyage, la nouveauté, le nouveau cycle, le renouveau ne va se faire que si tu décides de justement sortir de ce cercle invertueux, sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu es pour pouvoir te lancer dans quelque chose de nouveau. La carte des souffrances, elle te dit « Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire et laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. » Donc concrètement, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose que tu traverses qui est douloureux et qui t'étreint, qui te contraint, qui te presse et qui du coup te garde dans un espèce de cercle vicieux. Là, ce que le tirage il te propose, c'est de respirer, de prendre un temps pour inspirer, pour expirer, pour inspirer, pour expirer et laisser la douleur se diffuser à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi pour pouvoir un peu reprendre le contrôle sur toi, sur tes envies, sur ton corps, sur tes émotions et arriver à avancer pour sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle invertueux et te lancer dans ce nouveau, dans ce renouveau, dans cette nouvelle aventure qui se présente à toi. Mais comme je te le dis, la carte est noire, donc c'est à toi d'initier le changement, c'est à toi d'initier le lancement dans cette nouvelle aventure, c'est à toi d'initier le voyage. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2 pour toi, il est question de calme. On te demande de retrouver la paix intérieure, le calme intérieur face aux épreuves de la vie. Et de te reposer bien sûr sur la puissance de ton cœur. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte guide qui représente la carte le pape dans le tarot, la carte numéro 5. Donc en gros, c'est la carte voilà, qui t'invite à trouver la sagesse à l'intérieur de toi, à trouver le calme, à te reconnecter à ton instinct, à tes traditions ancestrales. Comment est-ce que, avec ce que tu as déjà, tu peux traverser les épreuves que la vie te propose. Donc les épreuves, on les a là, c'est la montagne. Donc clairement, il y a une montagne, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui t'est proposé aujourd'hui, une montagne à surmonter.
Et donc du coup, on te demande justement d'avoir le calme et la sérénité intérieure pour pouvoir faire les choses étape par étape et pour justement peut-être pas te laisser déborder par ton ego qui voudrait que tu fasses tout d'un seul coup et que ce soit facile et que tu y arrives en un claquement de doigts et peut-être voilà ne pas désespérer, c'est-à-dire ok peut-être que le chemin qui te guide, qui t'anime, il est là et oui en effet c'est une montagne à monter, mais la montagne on la monte pas en un jour, on va la monter étape par étape et d'arriver justement à retrouver ce qui est censé te guider à l'intérieur de toi, c'est-à-dire cette vibration, cette passion, ce truc qui fait que tu vas suivre, tu vas poursuivre et tu vas aller de l'avant. Le message de ton cœur, c'est la puissance. La carte, elle te dit, sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc en gros, toutes les épreuves qui peuvent t'arriver, toutes les choses négatives, ton cœur, il a cette capacité de machine à laver, c'est-à-dire de nettoyer, de transformer le positif en... de transformer le négatif en positif, et donc du coup de t'aider à traverser ces choses avec sagesse, et donc du coup à te reposer sur la sagesse de ton guide intérieur, de ta paix intérieure, de ce qui est là pour t'apaiser. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est encore une fois dans la transformation. Donc un peu comme le tas numéro 1, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que là, on va... en fait, c'est comme si ce que tu avais créé et les bases sur lesquelles tu as créé des choses, en gros, tes fondations, elles sont plus bonnes. Donc, on va modifier ces fondations, on va changer les bases, on va modifier les choses sur lesquelles tu t'appuyais pour avancer dans la vie. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de la transformation. On a la carte de la transformation et on est sur une carte noire. Donc du coup, on est sur une carte avec une énergie masculine. Donc on est plus dans l'action. C'est-à-dire qu'on le tirage aujourd'hui te demande de vraiment être actrice, acteur de ta transformation, de ces changements, de ces mises à jour de tes fondations. On a la carte de l'encre, donc en gros l'encre c'est la stabilité, c'est la fidélité, c'est les liens, c'est ce qui te sert voilà, d'ancrage, de stabilité, c'est ce qui te sert de soutien, c'est le port d'attache d'une certaine manière. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a également un boulet. Et la carte non-attachement qui te propose justement de te détacher de certaines choses. Donc la transformation, elle va être peut-être dans le fait que il faut que tu t'attaches à des choses différentes que ce à quoi tu es attaché aujourd'hui. C'est-à-dire que ta stabilité ne doit pas venir de ce qui te stabilise aujourd'hui, mais de quelque chose de plus profond et de plus ancré avec le cœur, avec la vibration, avec quelque chose qui t'anime. La carte du non-attachement, qu'est-ce qu'elle nous dit justement? Elle dit ce bonheur qui t'emplit de haut en bas et qui vient de qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc voilà, on y est. En gros, peut-être que tu te rassures avec beaucoup de possessions, avec certaines relations, peut-être il y a un peu de dépendance affective ou de dépendance affective aux personnes, hein, mais aussi aux objets. Et en gros, tu te dis, plus j'en ai, donc plus j'en ai des objets, plus moins je manquerai. Et pareil pour les relations. C'est peut-être plus j'en ai où je sais que si je lâche pas celle-là, au moins je serai jamais seule. Et donc du coup, tu t'entérines dans une relation qui est pas forcément la plus saine qui soit. Et donc là, avec la carte de la transformation, on te demande de transformer ton attachement, donc le boulet, en encre, c'est-à-dire de trouver une stabilité, de changer les fondations, de ne plus t'attacher aux possessions ou à certaines relations parce que ça te rassure, parce que ceci, parce que cela, mais plus de t'attacher à certaines relations et à ce qui te fait vibrer, à ce qui t'anime, à ce qui vient du cœur pour justement trouver une stabilité saine dans ta vie aujourd'hui.
Et pour ça, il faut que tu sois moteur de ce changement, vu qu'on a la carte noire. Donc, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Et si tu veux plus de vidéos comme ça le lundi, pense à t'abonner. À la semaine prochaine.